Je parle de la communion par la grâce de Dieu. Parce qu'on peut avoir l'identité, mais si on ne comprend pas que l'identité se valorise à travers la communion, notre identité ne nous servira pas du tout. Il faut comprendre la communion avec Dieu. Il faut avoir l'intimité avec Dieu. Je veux que tu comprennes à partir d'aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens se plaignent dans le ministère. Beaucoup de gens pleurent. Parce qu'ils ne comprennent pas les bases. L'onction a ses bases. Mais pour que cette onction soit manifeste, elle doit automatiquement opérer selon l'obéissance au Père. Il faut obéir absolument au Père. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit sans avoir écouté le Père. Il faut écouter le Père. Et si tu as l'onction sur ta vie, il faut écouter le Père. Jésus, il avait la plénitude, mais il n'a rien fait sans avoir écouté le Père. Ce qui fait que nombre d'entre nous peuvent commencer avec l'onction, mais ils échouent lamentablement parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Dès lors que tu as déjà prié pour quelqu'un, le miracle s'est opéré, tu penses que tu deviens capable et tu deviens libre de faire ce que tu veux. Alors, dès lors que tu t'engages à marcher à ta volonté, il faut t'attendre aux représailles, il faut t'attendre aux conséquences. Jésus ne l'a pas fait d'ennemi. Du début jusqu'à la fin. Raison pour laquelle nous voyons les jeunes ministres qui ont commencé avec la chaleur de l'onction, et ils finissent toujours dans la confusion. Ils finissent toujours dans la débandade. Parce qu'ils pensent que l'onction sur eux les a rendus capables de faire les choses qu'ils veulent. Non, l'onction ne te rend pas capable de faire les choses que tu veux. Beaucoup de gens commettent cette bêtise. C'est Dieu, le Père, qui te rend capable de faire ce que tu veux. Tu as l'onction sur ta vie, mais c'est le Père qui gère ton onction. Tu es d'accord avec moi? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu ne peux pas gérer l'onction. C'est le Père en toi qui gère l'onction à travers la communion, à travers l'intimité. C'est le Père qui gère l'onction en toi. Si Jésus était capable de gérer son onction, il n'obéissait pas au Père. Il allait faire ce qu'il voulait. Et combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui obéissent au Père? Je ne suis pas certain. Disons que j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'onction sur ma vie, mais Jésus c'est le modèle parfait. Il a fait l'onction, mais il n'a pas fait quoi que ce soit sans écouter le Père, sans voir ce que le Père fait. Tu peux avoir l'onction, c'est bien. Mais est-ce que ton onction est gérée par Dieu ou par toi? Si ton onction est gérée par toi-même, tu vas connaître le naufrage. Tu vas prendre le chemin de la perdition. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu deviennent orgueilleux à cause de l'onction. Parce qu'ils ne sont pas gérés par Dieu, mais ils gèrent l'onction par leurs compétences, leurs expériences. Tu ne peux pas gérer l'onction. C'est Dieu qui gère l'onction. Il t'a donné l'onction, mais c'est lui qui gère ton onction. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Si c'est Dieu qui gère ton onction, tu ne seras jamais désobéissant. Si c'est toi qui gère l'onction, tu seras désobéissant. C'est la raison pour laquelle je dis, nombreux ont fait la course comme les familiers, comme les malheureux qui n'ont jamais travaillé avec Dieu. Je prends l'exemple de Judas Iscariote. Judas a chassé les démons. Un autre exemple, c'est celui de Barnabas. Il était un homme de Dieu point, rempli du Saint-Esprit. Comment a-t-il fini sa course? Dans le ministère, dans la confusion, dans le chaos, dans le chèque. Pourquoi? Parce qu'il voulait gérer l'onction à sa manière. Il ne voulait pas obéir à la voix du Père. Il ne voulait pas obéir à la voix de Dieu. Mais il voulait obéir à la voix de son cœur. Pourquoi nombreux ont commencé avec l'onction, mais ils finissent comme les va-et-vient? Parce qu'ils veulent gérer l'onction. Quel que soit ce que tu es, quel que soit le niveau que Dieu t'a rempli ta point, tu ne peux pas gérer l'onction en toi. L'onction est gérée dans l'intimité avec le Père. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est le Père qui gère l'onction en toi à travers votre intimité. Il faut écouter Dieu, il faut écouter le Père. Quel que soit le niveau d'onction que tu portes sur ta vie, il faut écouter le Père dans toutes choses. Si vous n'écoutez
complété par le Père, vous allez chavirer dans la foi. Dis-moi Amen avec assurance. Dis-moi Amen plus fort. Dis Amen avec joie. Dis Amen que je continue. Dis Amen que je continue. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie. Ne serons plus jamais la même personne. Certains vont faire une option. Beaucoup ont prié dès le début du ministère. Ils ont prié, ils ont fait les choses extraordinaires. Mais ils finissent toujours comme des prisonniers. Comme les Samson. L'ennemi te crève les yeux. C'est un homme qui était fort, puissant, mais il n'a pas obéi à l'onction. Il n'a pas obéi aux ordres du Père. Il s'est laissé conduire par ses pensées. Il dit, je suis capable. Tu n'es pas capable, bien-aimé. Quelles que soient les dimensions que tu as, tu n'es pas capable. Dès lors que tu penses que tu deviens capable, tu prépares déjà ta chute. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen plus fort. Dis-moi Amen que je continue. Dis-moi que je continue. L'apôtre Paul dit, et les sentiments qui étaient en Christ. Quels sont ces sentiments? Ce sont les sentiments d'humilité, les sentiments d'obéissance, de fidélité. Jésus n'était pas infidèle, il n'était pas arrogant, il était soumis au Père du début jusqu'à la fin. Il n'a pas osé faire quelque chose par ses efforts. Je vous le dis, bien-aimés, parfois c'est un peu alarmant. Quelle que soit l'onction que vous portez, vous n'êtes pas capable. Je n'ai pas capable. Beaucoup de gens disent, mais Paul a dit, c'est Dieu qui t'a rendu capable, c'est lui qui te rend capable. Tu portes l'onction, mais ne fais pas les choses par audace. Ne dis pas que j'ai prié pour X hier, aujourd'hui je peux faire la même chose. Jésus ne l'a pas fait. Et ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de serviteurs de Dieu connaissent des problèmes sérieux dans leur santé, dans leur vie, parce qu'ils sont devenus capables de diriger l'onction. Au lieu d'être dirigés par l'onction, ils dirigent l'onction par manque d'intimité, par manque de communion de l'ennemi. Je te prie, quel que soit le degré de l'onction que tu portes, sois soumis absolument à Dieu. Ne fais pas quelque chose, grand petit, sans écouter Dieu, sans obéir à sa voix. Il faut entrer dans la présence de Dieu. Père, voici l'opportunité là. Est-ce que tu veux que je le fasse? S'il ne donne pas son point de vue, ne t'engage pas. Nombreux se sont fait détruire à cause de l'audace. Je prends notre exemple, le cas du roi Saoul. Saoul n'a pas obéi à Samuel. Parce qu'il se disait, je suis devenu capable. Dieu a donné les ordres à Samuel. Mais il dit, non, je suis capable. Il a voulu faire les choses à sa manière. Et il a vu son trône s'en aller entre les mains d'un nouveau roi, le jeune David. Il y a combien de personnes qui ont commencé avec l'onction, qui ont commencé avec Dieu. Les gens ont commencé à aller les éloges, à applaudir. Ils ont changé, ils ont commencé à croire que ce sont eux qui font les miracles. Oh Jésus de Nazareth. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas faire le miracle. Parce que ça dépend de Dieu. Ne voyez pas que je fais des miracles, bien-aimés. Ça dépend de Dieu. Quand je prie pour toi, c'est Dieu qui produit au moins de vouloir le faire. Tu n'es pas capable, je ne suis pas capable. Ne pensez pas que je suis capable de faire quelque chose. Non, je ne suis pas capable. Moi, j'obéis seulement à la voix de Dieu. J'ai l'onction, je suis conscient qu'au moins l'onction, je suis conscient. Mais je ne peux pas faire quoi que ce soit sans obéissance à Dieu. Tu es d'accord? Dis-moi Amen. Je veux bien entendre ton Amen. Je veux très bien entendre ton Amen. Je veux très bien ton Amen. L'histoire va changer. Les choses vont changer. Tu ne pourras jamais échouer. Quelle que soit l'oppression, tu ne feras jamais. Tu iras de victoire en victoire, de succès en succès, de gloire en gloire. Mais par ton obéissance, tu iras loin avec le Seigneur. Ne sois pas capable de toi-même. Il fait effacer la pensée d'être capable par soi-même. Parce que j'ai reçu l'onction. Si tu ne comprends pas ça, l'onction que tu as reçue, l'onction que tu as commencé à te réjouir, va te détruire. La même onction
que tu te glorifies aujourd'hui va te détruire demain. C'est pourquoi Jésus, il n'a pas osé faire quoi que ce soit sans se soumettre à Dieu. Mais qui est cet homme de Dieu qui peut dire dans cet homme la fin qu'il était plus loin ou qu'il est plus loin que Jésus-Christ? C'est là où le bas blesse. C'est ici. L'identité est établie. Tu en es racine. Mais est-ce que tu continues à obéir? Ou tu vas dire, je suis devenu capable. Tu m'as parlé. Vous savez, l'onction n'est pas gérée par l'onction. L'onction est gérée par la sagesse de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui confondent les choses de l'esprit. Remarquez une chose, Jésus-Christ, avant d'être rempli du Saint-Esprit, le jour de son baptême au Jourdain, la Bible dit clairement qu'il était rempli de sagesse. Jésus n'a pas commencé son ministère avec l'Esprit Saint. Il a commencé dans la sagesse, l'esprit de sagesse. Il n'a pas commencé avec l'onction le jour où il était baptisé au Jourdain. Il a commencé dans la sagesse. Il avait en lui la sagesse de Dieu. Il croissait devant Dieu et devant les hommes en stature. Il avait la sagesse de Dieu sur sa vie. Et son onction était gérée par la sagesse. Pour ceux qui veulent comprendre, tu ne peux pas gérer l'onction. Tous ceux qui ont tenté de gérer l'onction se sont fait détruire. Ce sont devenus des orgueilleux, des rebelles. L'onction n'est pas gérée par toi. L'onction est gérée par le Père. Tu dois écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est la sagesse. En toutes circonstances, un énorme message. Écoute Dieu. Consulte Dieu. En chaque circonstance. Voilà ce qui fait la force et la longévité de chaque homme de Dieu dans l'onction. Dis-moi Amen. Dis Amen. Je n'ai pas cette expérience. Mais j'ai 20 ans aujourd'hui avec le Seigneur. Mais j'opère toujours l'onction. Et je te rappelle aujourd'hui que l'onction que tu as entendu parler à plusieurs reprises va devenir ton partage. Dis-moi Amen. Tu vas marcher de jour en jour dans l'onction. Mais ne sois pas que. Ne gère pas l'onction. Tu dois laisser Dieu gérer l'onction toi. Dis-moi Amen. Ne prétends pas gérer l'onction. Laisse Dieu gérer l'onction. Tu as l'identité, c'est bien. Mais est-ce que c'est ça qui gère l'onction? Non. Pas gérer l'onction. Je suis capable. Quel que soit ce que les gens disent, quels que soient les appels que vous pouvez recevoir, il faut consulter Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le ministère qui n'aiment pas consulter Dieu ni leur Père spirituel. Tu sais pourquoi? À cause des désirs de la chair. Parce que selon veut se faire valoir. Ne fais pas quoi que ce soit, peu importe ce qu'on peut te proposer. Peu importe les appels que tu as reçus. Consulte Dieu. Si tu ne peux pas le faire, consulte ton Père spirituel. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Vous savez, la force de Josué, ce qui a fait que Josué n'a pas échoué, c'est parce que Josué observait les ordres de l'Éternel par Moïse. Et pourtant Dieu parlait à Josué. Et pourtant Moïse n'était plus là. Nous aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont soi-disant obéissants. Lorsque l'homme de Dieu est là, et dès lors qu'ils tournent le dos, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais vous allez exposer votre propre vie. Laissez-les continuer mon chemin avec le Seigneur jusqu'au bout. Dis-moi même avec l'espérance. Obéissez à l'esprit jusqu'au bout. Peu importe l'onction que tu portes, les plans que tu opères, il faut obéir à l'esprit de Dieu. Et tu vas longévité de l'onction. Alléluia. Luc chapitre 4. Verset 1. Nous allons voir ici le Seigneur Jésus, son intimité avec le Père.
Il était rempli du Saint-Esprit, mais il n'a rien fait à volonté. Connaissez le Seigneur. Ne fais rien à volonté, peu importe ce que tu sens. Il faut que Dieu te parle d'une manière claire et limpide. Si tu ne t'as pas parlé, ne sais pas de te lancer dans cette aventure-là. Sinon, tu retourneras pour ton compte. Comme le serviteur de Dieu se sont fait détruire. Parce qu'ils sont vus qu'ils sont capables. Ok. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Rempli du Saint-Esprit, il n'a pas commencé à prêcher. Il n'a pas ouvert l'église. Rempli du Saint-Esprit, il revient du Jourdain. Qu'a-t-il fait? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Quelqu'un va à la montagne, il a déjà planifié son programme, il dit, dès lors que je sors de là, je commence mon église. Est-ce que Dieu t'a parlé? Dieu ne t'a rien dit, mais tu as déjà planifié. Mais attention, il n'y a pas d'aventure possible dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. C'est au prix de ton sang que tu peux t'aventurer. Je prie que chacun prenne conscience. Mes frères qui sont ici, vous qui êtes déjà dans le champ, faites seulement attention. Vous n'êtes pas capable. Ne vois pas que tu es capable. Dis-moi, même si je n'étais pas capable. Moi non plus, je ne suis pas capable. Je le dis sincèrement tous les jours. Si j'étais capable, je faisais des miracles. Mais pourquoi je continue à prier? Mais si j'étais capable, je n'allais pas prier. J'allais seulement tous les jours, Seigneur, maintenant je veux que ceci se produise. Mais je prie pour que je connaisse la direction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette journée? Dis-moi même avec le joie. Dis-moi même avec la joie. Dis-moi même avec le joie. Dis-moi même avec le joie. Jésus n'a pas planifié en disant, dès mon retour du Jourdain, je vais commencer à prêcher. Il n'a pas fait. Mais nous, dans les programme, je finis avec l'homme de Dieu. Je fais, est-ce que ce que tu dis est la révélation de l'Esprit de Dieu? Ou c'est un plan planifié à cause des désirs de ta chair? Et si tu l'as fait parce que tu veux prêcher, tu n'auras pas l'aide de Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Si Dieu veut que tu travailles avec lui, il va te parler. Et il n'a pas peur de parler clairement parce que personne ne peut arrêter le plan de Dieu. T'entends, dis-moi, mais Dieu va te parler clairement. On ne t'attend pas quand Dieu parle. Il n'y a pas de tâtonnement. On ne suppose pas qu'il a parlé. Quand Dieu parle, c'est d'une manière claire et limpide. Dis-moi, mais il fait écouter sa voix en toutes circonstances. Peu importe l'onction qui est sur ta vie. Tu peux dire Amen. Très bien. Alléluia. Je sais que tu as pris les choses dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, l'onction de Dieu dans ta vie va opérer dans une dimension extrême, dans une dimension extraordinaire. Dis-moi même avec assurance. Écoute la voix de Dieu. Ne vois pas que tu es baptisé. Ne vois pas que je suis consacré. Dis-moi même avec joie. Vois ce que Dieu dit. Dis Amen avec assurance. Parce que beaucoup de gens, après avoir reçu l'onction, on a baptisé, on a prié pour lui, on l'a consacré. Il sort de là, il va créer son église. Et quand il fait un problème là-bas, non, c'est toi qui deviens mauvais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Si Dieu t'a envoyé, prêche ton message. Pourquoi ton message devient mon nom? Pourquoi ton message porte maintenant mon nom? Bien-aimés, vous savez des gens qui sont dans sa voiture dans le ministère. Commencer c'est facile. Mais finir, c'est quoi la Bible dit? Il faut bien la faire une chose qui sont commencées. Commencer l'église c'est trop facile. Mais aller loin avec l'église, c'est là où on connaîtra les vrais
il est faux. Il y a beaucoup de gens qui pleurent dans les chambres, dans les maisons. Qui m'a envoyé? Mais tu avais dit que Dieu m'a parlé. Ne comptez pas l'aventure. Lorsque Dieu veut travailler avec toi, il ne parle pas dans les essais. Tous ceux qui ont reçu la vérité, tous ceux qui ont reçu la révélation de Dieu, n'ont pas écouté la voix de Dieu avec beaucoup de peine. Ils ont écouté avec facilité. Dieu parle clairement. Il n'a pas besoin des intermédiaires. S'il veut te parler, il te parle. Ici dans la Bible, il a parlé au Seigneur Jésus. Depuis le ciel, on a entendu sa voix. Lorsqu'il appelait Paul, ceux qui persécutaient l'église, il a parlé clairement. Il n'y avait pas dans la terre. Mais aujourd'hui, nous t'attendons pourquoi? Parce que nous avons d'abord émis les pensées de notre cœur. Nous croyons que nos pensées sont les pensées de Dieu. Par manque de communion, par manque d'intimité. Mais c'est pourquoi il y a des pleurs aujourd'hui, des graissements dedans. Dieu ne nous a pas appelés pour la confusion, ni pour les échecs. Ce que Dieu a investi en nous, peuple de Dieu, bien-aimé, ce que Dieu a investi en nous ne peut pas être influencé ni par les puissances de ténèbres, ni par le diable, ni par la mort, ni par les esprits de mort, ni par les sorciers. Non, personne ne peut influencer cela. Mais c'est nous qui n'avons pas compris comment marcher avec Dieu. Arrêtez de faire vos propres plans. Arrêtez de le faire. Sinon, vous allez certainement mal penser de Dieu. Tous ceux qui ont tenté de faire des plans, élaborer des plans de leur manière, n'ont pas fini la course avec Dieu. Et tu vois quelqu'un travailler avec Dieu, connaître le punishment avec Dieu, connaître l'agrément avec Dieu. S'il dit que Dieu m'a parlé, il faut l'écouter. Sinon, tu vas dire que Dieu m'a parlé, mais à la fin, c'est la confiance qui s'installe. Quand tu parles, il n'y a pas de chef. Quand tu parles, il n'y a pas de confusion. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est pourquoi quelques autres dans l'action, il fait écouter Dieu. Parce que c'est sa voix qui met en valeur ou en exécution, qui trace le plan d'exécution de l'option que nous portons. Tant qu'il n'a rien dit, ne t'engage pas. Ok. Je vais lire le verset. Donc il dit, je suis rempli du Saint-Esprit. Revenu du Jourdain. Il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il n'était pas conduit devant le Père. Il n'était pas conduit dans la synagogue pour prier pour les gens. Il était conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il n'a pas osé résister un seul instant, l'obéir à la voix. Conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et quand il fait dans le désert, est-ce qu'il y avait des gens dans le désert? Qu'est-ce qu'il faisait dans le désert? Voilà. Continue la lecture. Alléluia. Dis amen. Écoute l'esprit, il faut avoir la communion. Il était rempli du Saint-Esprit, mais il s'est laissé conduire. Il n'a pas fait sa volonté. Ça veut dire que l'onction que tu portes ne peut pas être mise en valeur aussi longtemps que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Ton identité de prophète ne peut rien faire dans ta vie aussi longtemps que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Ton identité de fils de Dieu ne peut rien, ne peut pas faire épanouir ta vie aussi longtemps que tu n'as pas la communion avec Dieu le Père. Qui a dit amen? Dis amen avec joie. Dis-moi amen ici que je continue. Fut dans le désert, verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'il fut écoulé, il eut faim. Voyez-vous, il eut faim dans le désert. Alors c'est pourquoi, bien aimé, quand vous lisez bien l'histoire jusqu'à la fin, vous allez voir que Jésus dans le désert a rencontré l'opposition. Imaginez si Jésus n'avait pas de discernement. Mais il était rempli.
S'il n'a pas le discernement des esprits, s'il ne connaissait pas la voix du Père, remarquez ici, il est conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Mais après 40 jours contenus de jeu de prière, c'est le diable qui se pointe pour le parler. C'est pas Dieu qui le parle. C'est le diable qui se présente pour le tenter. Il y a des gens qui disent que tu sais, si tu as rempli le Saint-Esprit, Satan ne peut plus rien contre ma vie. Mensonge. Amen. Tu peux te passer du Saint-Esprit, mais ça n'empêchera pas que l'ennemi te parle, l'ennemi te tente. Dis-moi amen. Il peut t'envoyer aussi les songes. Il peut aussi parler à tes oreilles. Et remarquez une chose, bien aimé. Avant d'être rempli du Saint-Esprit, Satan n'a pas parlé. On n'a pas vu là où le diable a parlé à Jésus. Avec le baptême du Saint-Esprit, détrompez-vous. Pourquoi l'oppression dans l'enfer? Pourquoi l'oppression du peuple par le diable? Parce qu'il faut faire la différence entre la voix de Dieu et la voix du diable. Peu importe dans ce que tu penses, Satan peut te parler. Bon, imaginez si Satan peut se présenter dans la présence de Dieu au ciel. Donc il aura perdu le temps parce que tu as l'enchant de Dieu. Faites extrêmement attention avec le ministère. Faites attention. J'ai vu beaucoup de gens qui ont dit que Dieu m'a parlé. Je vois maintenant les anges de Dieu venir me chicoter. Ils me disent il faut te hâter pour commencer le ministère. Je dis Dieu ne t'a pas parlé. Quand Dieu te parle, l'ange ne peut pas s'interposer. Quand le Dieu Tout-Puissant te parle, l'ange ne peut rien faire. Il ne peut pas te donner les ordres, il ne peut pas venir te chicoter. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ça, c'est le syndrome du vieux prophète et le jeune prophète. Le jeune prophète dit Dieu m'a parlé. Le vieux prophète dit l'ange de l'Éternel m'a parlé. Si c'était moi, j'allais dire au vieux prophète que tu es inventé. Quand Dieu parle, le Saint-Esprit parle, l'ange ne peut pas contredire. Il exécute les autres. Dis-moi amen. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Mais lorsque l'ange parle, Dieu peut parler au-delà. Il peut te donner les ordres. Parce que les anges font la volonté du Père. Mais Dieu ne fait pas la volonté des anges. Dis-moi amen. Fais attention à toi-même. Logiquement, avant de s'engager dans le ministère, tu dois faire la différence entre la voix du Père. C'est pourquoi nous parlons de l'intimité. Intimité. L'intimité te permettra de connaître la voix du Père quand il te parle. Mais pendant ton sommeil, pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de marcher, quand tu me parles, je sais que c'est le Père qui m'a parlé. Tant que tu n'as pas encore le discernement des esprits ou des voix que tu écoutes qui parviennent à tes oreilles, fais extrêmement attention. Oh bien-aimé, quel que soit le baptême du Saint-Esprit, n'est pas immunisé contre la voix du diable. C'est le discernement des esprits qui permet que nous connaissons ce que l'ennemi veut faire contre notre vie. Être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas que le diable ne peut plus te parler. C'est qu'il faut chercher l'intimité, comprendre comment Dieu parle, comment agit-il, comment conduit-il les gens, comment conduit-il ses ministres à travers la parole. À travers le Saint-Esprit. Sinon ton onction va briller pour un temps. Et tu vas commencer à accuser Dieu. Combien accuser Dieu? Combien prier juste pour un temps? Comme les feux de Pâques. Parce qu'ils n'ont pas le discernement des esprits. Parce qu'il manque l'intimité. Bien-aimé, l'onction ne te servira pas aussi longtemps que tu n'as pas le discernement des esprits. Sinon, elle sera pour toi un piège. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il y a des gens qui pensent qu'après le jeûne, Satan ne peut plus s'approcher de toi. Archi faux. Satan peut s'approcher de toi même si tu as jeûné. Ce qui te préserve, c'est le discernement des esprits.
L'intimité, tu dois être en mesure de connaître la différence entre la voix du Père et la voix de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen ici? Et je prie à partir d'aujourd'hui que le Seigneur te fasse grâce d'écouter sa voix, de connaître sa voix et de distinguer sa voix, contrairement à la voix de l'ennemi. Dis Amen avec un son. Satan aussi peut donner la vision. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, peut te donner la vision. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit Dieu m'a parlé, mais quelques jours plus tard, il revient pour me dire non, Dieu m'a pas parlé. Mais qui t'avait parlé finalement? Le ministère demande assez d'expérience, surtout l'intimité. Surtout l'intimité avec le Père. C'est Dieu la force de Jésus. Il n'a rien fait lui-même. Mais lorsque il était avec les apôtres, lorsque Pierre a dit une parole qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, Jésus a su que ce n'est pas la mère qui parle. Il dit arrête de moi Satan. Mais imaginez-vous, mais si le diable peut venir tenter le Seigneur par le canal de ses apôtres, maintenant qui êtes-vous? Il y a des gens qui sont encouragés par la foule, qui pensent que Dieu les a parlé par la foule. Tu dois examiner la voix de Dieu par le canal du Saint-Esprit en toi, le discernement des esprits, par la foule. Dis Amen. Marcher avec Dieu n'est pas une question de foule, c'est une question d'intimité. Dans ce dernier temps, Dieu nous a donné à chacun la capacité de pouvoir entrer en communication avec lui. C'est ça la force du ministère. La force de l'onction, c'est celle-là. Tant que tu ne touches pas l'esprit, tu ne peux pas distinguer les voix. Il n'y a pas de fonction que tu portes. Tu auras des problèmes. Tu es travaillé sur pour quelques heures, et quelques jours plus tard, tu es malade. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. J'insiste sur l'intimité. Tu veux marcher avec Dieu, c'est facile. Tu dois développer l'intimité. Comment écouter Dieu? Comment parle-t-il? Jésus. 40 jours, 40 nuits, certains venus. Où était Dieu? Où était l'Esprit? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Celui qui l'a conduit dans le désert. Il arrive dans le désert, il a exécuté aux autres. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Satan s'est présenté. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'a pas intervenu? Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas défendu? Pourquoi les anges n'ont pas défendu? Dis-moi oui. Pourquoi? Parce qu'il était les esprits. Parce qu'il connaissait la voix de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu nous rend capables dans l'onction? Premièrement, c'est pour que nous l'écoutons et nous savons faire la différence entre la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. C'est d'abord ça, quand Dieu a donné au Seigneur l'onction, c'était pour qu'il soit à mesure de distinguer la voix de l'ennemi et la voix de Dieu, la voix des anges. Remarquez les choses. On n'a pas assez de temps, bien sûr, aujourd'hui. Remarquez les choses. Jésus est conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Il arrive dans le désert, la journée 40 jours 40 nuits. À la fin de son jeûne, c'est le diable qui se présente. Et quand le Seigneur s'est défendu, en utilisant la parole de Dieu, à la fin, lorsqu'il a vaincu le diable, il a vaincu la tentation, les autres sont venus le servir. Mais Jésus n'a pas de confusion possible. Il connaissait que ça c'est le Saint-Esprit qui a parlé, ici c'est le diable qui a parlé, ici c'est les anges. Quand l'onction vient sur toi, bien-aimé, la première des choses que l'onction fait dans ta vie, elle te donne la capacité de discerner les esprits. Tu as reçu l'onction, tu te précipites pour aller prêcher l'évangile. Tu dis qu'elle est sur l'onction de cet esprit. Tu commences, et quand tu y vas, c'est pour quelques jours. Dieu t'a pas parlé. Le discernement des esprits, le diable a tout fait pour déstabiliser Jésus, fils de Dieu, prophète de Dieu, roi établi, sacrificateur. Satan n'a pas fui l'onction, il n'a pas fui
Alléluia. Sois sérieux. Le ministère demande beaucoup de sérieux. Lorsque vous ne comprenez pas ces vérités, vous allez certainement blâmer Dieu ou accuser Dieu. Combien total, le marchand avec l'onction, on leur donne les conseils, ils ne veulent pas entendre. Ils se disent, tu es capable. Tu es capable, qui t'a dit que tu es capable. Tu n'as pas encore le discernement de l'esprit. Ce qui garantit notre onction, c'est l'intimité avec Dieu. Il faut apprendre à écouter Dieu. Peu importe l'onction qui est sur ta vie, comment le Père parle, comment le dit et comment l'ennemi parle. Si ça va de l'ange, qu'est-ce que l'ange dit? J'ai développé un enseignement de ce genre, comment écouter l'esprit. J'ai parlé de la voix de Dieu, la voix du diable, la voix de notre entendement, la voix des anges. Il faut être en mesure d'écouter, de comprendre que c'est mon cœur qui me pousse. Ce sont mes envies qui me poussent. C'est la convoitise qui me pousse. Il faut être en mesure de comprendre que c'est l'ange qui parle. Que ici c'est le diable qui parle. Et comment le diable parle? Comment les anges parlent? Quelle est la mission des anges? Tant que vous ne comprenez pas ces vérités, vous n'irez pas loin dans le ministère. Tu peux commencer, mais tu seras exposé. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je prie qu'aujourd'hui Dieu te donne le discernement des esprits. Que tu rentres en communication avec Dieu en permanence. Ne dis pas que j'ai déjà reçu l'onction, moi je peux déjà le débarquer dans le ministère. Non. Il faut le discernement de Jésus. Comme Jésus. Le discernement des esprits. Et on s'arrête pas là. Alors dans Jean chapitre 5, c'est le verset que j'aime beaucoup. Quand je parle d'intimité, je ne peux pas m'en passer ce verset-là. Ce verset m'a beaucoup aidé. Jésus, fils de Dieu. Jésus, prophète. Jésus, roi. Souverain sacrificateur. Il n'a rien fait à volonté. Obéis à Dieu. Peu importe l'onction que tu portes sur ta vie. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Et on va aussi lire Jean chapitre 14, verset 10 jusqu'à 12. Prie maintenant Dieu de donner le discernement. Il faut connaître quand il parle. Lorsque c'est lui qui parle, Jésus était capable. Le diable ne vient pas le canal de pierre et tu sais que non, arrête de moi Satan. Ce n'est pas tout ce qui prie qui t'amène à une vision de son Dieu. Dis-moi Amen. Fais seulement attention. Surtout après le baptême, le diable a fait chuter beaucoup de certains de Dieu après le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit. Par manque de discernement. Ils ont pris des voies qui n'étaient pas tracées par Dieu. Le premier exemple que j'ai pris, c'est le Seigneur Jésus était là. À plusieurs reprises, il était tenté par le diable. Vous connaissez bien l'histoire de Barnabas. C'était un homme de Dieu roi, un apôtre de Dieu roi, qui était son devenir dans le ministère. Voilà, c'est ça. Comment marches-tu avec Dieu, bien-aimé? Ta Bible n'a pas assez d'impact. Aussi longtemps que tu n'as pas de discernement. Ta Bible dit quoi? N'ajoutez pas foi à toute chose. N'est-ce pas? Il dit, éprouvez tout ce pouvoir, s'ils sont de Dieu. Toutes choses. N'ajoutez pas foi. On peut te parler, mais il faut examiner. Si tu n'as pas de discernement, facilement tu vas te laisser entraîner par l'ennemi. La longévité dans le ministère va de pair, non seulement avec l'onction, mais aussi avec le discernement. Le discernement fera que tu puisses mettre du temps dans le ministère. Ok. Et dans l'onction aussi. Jean chapitre 5, verset 19 dit, Jésus prie donc la parole. Il leur dit, en vérité, avec implication. En vérité, avec insistance. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même.
avoir reçu l'onction du Saint-Esprit, comme ils se sont arrêtés en chemin, après avoir reçu l'onction du Saint-Esprit, parce qu'ils sont devenus capables. L'onction du Saint-Esprit ne te rendra pas capable de prendre une décision seule. Je répète, l'onction du Saint-Esprit ne te rendra pas capable de prendre une décision seule. C'est impossible. Je suis dans cette pensée-là. C'est le diable qui vous a accepté. L'onction du Saint-Esprit ne vous rendra pas capable de prendre une décision seule. C'est le Père en vous qui doit se décider de tout. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Ce que le Fils fait, il le voit faire au Père pendant combien de temps? Toute sa vie. Il était loin, rempli du Saint-Esprit, mais il n'était pas capable. Faites seulement attention à vous-même. Tu sais, si j'ai rempli du Saint-Esprit, si j'ai rempli du Saint-Esprit, je suis capable. Qui t'a dit que tu es capable? Le Fils ne fait rien de lui-même. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Seigneur, je commence à comprendre que je ne suis pas capable. Malgré le baptême du Saint-Esprit, je ne suis pas capable de prendre les décisions seul, de prendre les décisions à ma manière. À partir d'aujourd'hui, je renonce à toute décision qui n'est pas inscrite dans ta volonté et dans ton corps parfait. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de gérer l'onction du Saint-Esprit en moi, de me donner des ordres, de me parler dans l'intimité. Au nom de Jésus, que ma vie, Seigneur Dieu, soit semblable à celle du Seigneur Jésus. Que je puisse t'obéir, je puisse t'écouter en toutes choses, peu importe l'onction qui est sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je veux entendre ton Amen. Je veux dire 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 ton Amen. Tu ne seras jamais dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis Amen. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il n'était pas libre malgré son onction. Il n'était pas capable malgré son onction de faire les choses à sa manière. Il voyait ce que le Père fait, il reproduit les mêmes choses. C'est ça la force du Seigneur Jésus. C'est ça le secret de son onction. Ce qui a fait que Jésus ne pouvait pas échouer un seul instant parce que son onction était soutenue par le Père aussi. Je veux entendre ton Amen. Je veux dire ton Amen. Je veux ton Amen. Je veux ton Amen. Tu ne seras jamais en puissant de Jésus. 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 Développer l'activité. C'est pourquoi après cette lutte, nombreux d'entre vous ici vont connaître une explosion spirituelle. Une explosion hors du commun. Dis-moi même, je le dis. Parce que tu seras plus tué par l'ennemi. Quand tu vas agir, tu agiras avec une bonne raison. Dis-moi même la même raison. L'ennemi ne pourra plus te transporter, te donner des songes, des visions et te prendre dans sa masse. Non. Tu seras en mesure de comprendre que ça c'est l'ennemi qui m'a parlé. Donc si tu ne comprends pas ça, tu vas prier pour un temps. Dis-moi même. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont donné des conseils qui n'ont pas écouté. Mais quelle était leur son? Il y a tellement beaucoup de choses à dire sur ça. L'onction des écrits. Tu as donné l'onction. Et il ne t'a pas laissé le temps, il ne t'a pas laissé la liberté d'agir sans lui. Il doit te contrôler.